Donc il y a cette espèce de sagesse populaire qui, évidemment, est en combat, est en compétition, pour être plus précis, par rapport à l'attitude des vieux crabes qui s'accrochent au pouvoir et ne trouvent d'autre solution que de le manifester en envoyant des missiles. Ou en faisant des lois répressives. Alors, Hercule, il fait un truc, il y a deux trucs qui se passent. Il appelle Iolaos, donc on a la possibilité de réfléchir avec qui on s'associe, d'une part, et d'autre part, il donne un grand coup sec de son talon sur le crabe. Donc il écrabouille le crabe. Écrabouiller le crabe, ça veut dire quoi? Alors je vais vous le formuler autrement. Un jour, un yogi au fond de l'Inde qui ne se nourrissait que de fruits et vivait tout seul dans la forêt, disait la chose suivante: aimez mais ne soyez pas sentimental. Donc écraser le crabe, c'est écraser toute forme de sentimentalisme et de rapport, on va dire, infantile par rapport aux autres et à l'environnement, et notamment à la mer. Se libérer de l'emprise infantilisante de la mer. Et que dit le mythe d'une autre manière? Il dit derrière le crabe se cache l'hydre, c'est-à-dire derrière le côté, on va dire, derrière le côté émotionnel et affectif qui empêche les personnes de grandir parce qu'elles se créent un lien de dépendance, donc ça c'est le crabe, se cache l'hydre, c'est-à-dire une volonté de pouvoir et de contrôle bien plus redoutable. Derrière la mer, il y a toujours une grande mer avec toutes ses tentacules qui essaie d'emprisonner l'homme qui cherche, ou la femme, qui cherche à s'individualiser dans son processus. Ici, ce travail demande l'abandon de toutes les logiques du ventre, c'est-à-dire de toutes les logiques liées à la protection, à la sécurité, au maternage, à la recherche de bien-être, etc. Tout ce qui écraser le crabe, c'est écraser tout ce qui nous maintient dans une forme d'infantilisme. Je crois que ce qui résume le mieux ça, c'est vraiment aimer, mais ne soyez pas sentimental. L'histoire n'est pas finie. Alors oui, là, il y a encore 2-3 trucs. Donc Hercule a coupé les têtes de l'hydre, il s'est rendu compte que c'était une connerie. Si on ne mettait pas de lumière dessus. Donc bien sûr qu'il faut couper les têtes de l'hydre, mais il faut surtout mettre de la lumière sur les souffrances, mettre de la lumière sur les blessures. En d'autres termes, comprendre la cause, révéler la cause des pensées venimeuses. Il s'est libéré du sentimentalisme. On ne peut pas combattre l'hydre si on est dans le sentimentalisme. Sinon, vous vous laissez manipuler. Il faut être clair là-dessus aussi. Et il s'est entouré de gens qui sont de bonne volonté. Iolaos.